Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Aujourd'hui, hélas, triste nouvelle pour commencer. Bon, le tournoi est fini mais il ne s'est pas bien passé. J'étais à 10 victoires pour 2 défaites et hélas, le combat suivant s'est soldé par une défaite. In extremis, mais une défaite quand même. Ça ne valait pas la peine de le mettre en vidéo, donc voilà, 10 victoires, c'est mon record dans ce tournoi, ce qui est déjà, je trouve, pas mal. Alors aujourd'hui, revenons-en au fait, nous allons continuer nos combats dans la Ligue 5 et je vais vous montrer plus spécifiquement comment écraser nos adversaires avec un jeu agressif. Donc c'est parti, même deck comme d'habitude, flèche, bûche, méga chevalier, mineur, sorcière, prêtre, dragon de l'enfer, chauve-souris. Et avec un jeu agressif, je vais vous montrer comment on peut marcher sur nos adversaires, marcher sur les entre guillemets pleutres dans la Ligue 5. Donc ici, il n'attaque pas, j'envoie, sorcière, on regarde comment il réagit. Mais dans cette vidéo, il y aura vraiment un jeu très agressif qui sera mis en avant de mon côté. Donc, il joue le champion. Agressif ne veut pas dire qu'on fonce tête baissée, hein. Attention. Ok, donc ici, méga chevalier. Là, directement, hein, évidemment, je me débarrasse de tout ça avec une bûche. Hop, méga chevalier avec dragon de l'enfer juste derrière. Et comme il a joué un sorcier pour rien, vu que mon sorcier a été repoussé par mon méga chevalier et la bûche, il n'a rien pour défendre. Il joue les gargouilles en panique. Le méga chevalier tombe, mais le dragon de l'enfer finit le travail après 1 minute de jeu, 1-0. On va laisser recharger l'élixir. Voilà. Et comme nous sommes sur un mode de jeu agressif, je ne vais pas défendre ma tour de gauche, je vais attaquer sa tour de droite. Donc c'est parti. On rejoue la sorcière. On regarde comment il réagit quand même. À mon avis, il a peut-être abandonné. Il a abandonné, donc voilà. Ça paye, ça marche, c'est parti. On envoie tout. On prend les tours qui lui restent. Et en moins de 2 minutes, le combat est déjà terminé. Voilà, boum. C'est parti, 3-0. Donc mode de jeu agressif, là on fonce, on vise les 3 couronnes. Et les adversaires qui hésitent, un petit peu pleutres, qui ne sont pas sur d'eux, on les écrase. En d'autres termes, voilà. On est sur une bonne dynamique. Aujourd'hui, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, on y va. Comme d'habitude, le nouveau champion est joué de partout. Bon, on commence à s'y habituer. Ah bah tiens, c'est incroyable. Il est toujours là. Ah mais lui, il envoie le... Ok, lui, il envoie le champion. Lui, ok. Celui-là, ben, c'est bien. On a 2 joueurs qui jouent agressif. Bon, là, du coup, on va jouer la bûche pour repousser la charge de son prince. Si j'avais la sorcière, maintenant, je la jouerais. Et là, je ne l'ai pas. Je vais juste jouer les chauves-souris. Ça va. Ce combat-là, il a tout pour être magnifique. Je joue agressif, il joue agressif, c'est parfait. Donc là, on voit l'importance du mineur. Grâce à ça, j'ai pris le dessus. Mais c'est un combat qui va être très très animé. Donc je vais garder mon méga chevalier en retrait pour le moment. Ah non, là par contre, vu comment il a placé sa sorcière, le méga chevalier entre en force. Non, je ne joue pas. Parce qu'il n'a pas d'élixir. Voilà, il joue le prince. Là-dessus, je vous laisse deviner ce que je vais jouer. Est-ce que le méga chevalier prend la tour? Ouf, petit 1 PV. Alors là, c'est exagéré. Donc là, il va envoyer son champion. Même pas, il n'a même pas assez d'élixir. Donc là, prince sur le côté, vous avez vu. J'ai anticipé la venue du char d'assaut, là. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai joué les chauves-souris. Et on va envoyer un mineur sur la tour du roi. Parce que je pars du principe que sa tour va tomber. Ah non, même pas. Je pensais qu'il y a une chauve-souris qui allait au moins venir toucher sa tour. Donc c'est un petit peu ironique, là, en fait. J'ai touché sa tour du roi. Ouais, c'est assez spécial comme truc, mais bon. Ça change pas, ça changerait que sa tour de gauche tombera à un moment ou à un autre. Donc ici, dragon de l'enfer. Je n'oublie pas qu'il a les gargouilles en main. Les 3 gargouilles là. Qui a à mon avis essayé de les jouer pour détourner. Ah non, lui, il veut passer en force celui-là. Donc là, c'est bûche.
Pourquoi la bûche? Pour affaiblir ces deux sorciers. J'ai même joué les flèches, comme ça, quand j'ai mon dragon, mon méga chevalier, pouf, ces troupes tombent d'un coup. Ici, attention que le focus est passé de l'autre côté. Mais c'est pas grave, ma tour reste. Et moi, j'attaque à droite, évidemment. Hein. Là, on est sans pitié, on attaque à droite. Sachant qu'il va devoir gérer mon méga chevalier à gauche. Et je pense qu'il a abandonné. Non, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Pas encore. Il en redemande. Eh bien, on va lui en donner. Paf, 2-0. Et on fait le 3-0. On est agressif. On fonce, on fonce, on fonce. Et 3-0 à quelques secondes de la fin. Donc voilà, mode de jeu agressif face à un joueur agressif. 3-0, le résultat est le même. Si ce n'est qu'il a un peu plus gratté ma tour. Donc on continue, on est sur une bonne spirale de victoire. C'est parti pour un troisième combat. Comme d'habitude, mode de jeu agressif. On fonce. Va-t-elle jouer le nouveau champion en premier? Suspense. Bonne journée. Donc nous, on joue agressif. C'est parti. Dragon de l'enfer. Exige une réaction rapide de sa part. Il joue le piquant. On va jouer le mineur bien en retrait pour que le piquant ne se débarrasse pas du mineur avant de pouvoir toucher la tour. Ok, j'ai mal placé mon mineur. J'ai mal placé mon mineur, voilà. Excès de confiance. Et il joue le nouveau champion. Mais ça, je m'y attendais. Donc là, une petite erreur. Mon mineur, j'aurais dû le placer plus vers ici, en fait. Voilà, pour vous illustrer. Ici, je vais jouer les chauves-souris. Je vais laisser son méga chevalier gratter. Enfin, non, pas gratter, mais je vais laisser son méga chevalier avancer, plutôt. C'était le meilleur terme. Prince. Je pense que mon méga chevalier va le repousser avec l'aide des chauves-souris. Mais oui, mais oui, mais oui. Et ça va gratter. Ça va gratter. Donc là, vu qu'il va défendre, hop. Voilà, donc là, je vais pouvoir vous montrer comment j'aurais dû placer le mineur la première fois. Le placer comme ça. Et là, son piquant ne touchera pas ma tour. Voilà. Vous voyez la petite nuance? Alors, ce combat, il est hyper pédagogique parce que j'ai pu vous montrer ce petit détail. Vous voyez, c'est une imprécision que j'ai joué la première fois avec mon mineur. Je prends connaissance de mon erreur, je ne la rejoue pas. Ici, j'essaie de toucher son artière en touchant sa tour. Voilà. Et pour le moment, on se rapproche du 1-0. Non, il joue toujours ce champion. Ce champion est devenu une tradition. Alors là, s'il envoie la brute, là, je suis content. Voilà, parce qu'il envoie la brute, moi, avec une bûche, je me débarrasse du petit champion. Je mets les chauves-souris et hop, je contre-attaque avec le mineur. Ah, il a de ses potes qui nous regardent. Et clac, ça fait 1-0. Qu'est-ce que je joue ici? Pas de panique, j'ai la sorcière. Et oui, la sorcière a le temps de faire apparaître des squelettes. Regardez, au dernier moment, hop, les squelettes sont là. Et c'est parti. Enfin, son attaque est repoussée. Et moi, je compte bien attaquer à gauche. Je laisse un petit peu recharger. Voilà. Je vais même laisser son pica gratter ma tour. Je vais même tolérer que son pica gratte ma tour. Voilà. Comme ça, je prépare une armada à gauche. Son méga chevalier à droite, dragon de l'enfer, on n'en parle plus. Et là, sa tour de gauche, c'est secondes sont comptées, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il joue là? Barbare d'élite. Voilà, avec les chauves-souris vampires, le mineur qui arrive par derrière. Oh oui, là, c'est fini. Terminé. On va refaire un 3-0 encore ou quoi? Alors, les chauves-souris vampires qui font le travail, il n'a rien contre le dragon de l'enfer, ça va faire 3-0. À nouveau, 3 combats, 3-0. Paf! Avec un mode de jeu agressif qui étouffe, écrase, piétine nos adversaires. C'est payant, ça marche, on continue. Quatrième combat. Et j'ai atteint une marche en or au passage. Alors. Bon. Pas... Ah si, je joue un sorcier. Quand même. Un petit sorcier. Donc dragon de l'enfer. J'attends de voir comment est-ce qu'il va réagir à ça. Ah, il joue l'électro-sorcier. C'est très intéressant. Ma foi, j'ai qu'une envie, c'est de jouer méga chevalier direct. Hein. Hop. Et je ne vais pas envoyer les chauves-souris parce que je ne sais pas ce qu'il a. Voilà. C'était ma crainte. Donc j'ai bien fait de ne pas mettre les chauves-souris. Du coup, il joue le piquant. Et ça, c'est un très bon tank pour repousser un méga chevalier. Je ne suis donc pas content. Et comme d'habitude, il va jouer, ben voilà. Hein, J'allais le dire, on n'a pas encore vu le nouveau champion. Ah mince, là par contre... Non, ça va, mon presse a focus son champion par derrière. Donc c'est bon. Avec les squelettes, ces troupes n'ont aucune chance. Non, je vais laisser gratter les gobelins. Je vais laisser gratter les gobelins. Et là, je vais jouer mineur chauve-souris.
Parce qu'il il n'aura pas le temps de jouer son sorcier. Ah si, il aurait pu. Il aurait pu, mais il a été surpris à mon avis. Bon, c'est pas grave. Petite erreur de sa part, il aurait pu jouer le sorcier. Je pensais qu'il n'avait pas assez d'élixir, donc mauvais calcul de ma part d'ailleurs. Vous voyez, j'ai laissé gratter son fût à gobelin, mais au final, sa tour est plus affaiblie que la mienne. Donc ici, j'attends qu'il envoie son champion d'élite, là, voilà, ok. Boum, méga chevalier. Et là, il n'a pas assez pour mettre Pika et électro-sorcier. Puisqu'il a envoyé la charge, donc il a dépensé 3 élixirs pour envoyer le bulldozer, là. Il n'a pas assez pour mettre les deux, vous voyez. Il a préféré mettre électro-sorcier, c'est fini. Il doit défendre à gauche et à droite, j'attaque. Ces 2 tours tombent. Et ça à faire. 4e 3-0. Voilà, le prince il fait le taf. Le dragon de l'enfer a focus la tour du roi. Il n'a plus l'électro-sorcier. C'est terminé. 3-0 pour la 4e fois consécutive, dites donc. Alors, allez, un petit 5e. 5 fois 3-0, comme ça c'est parfait. On récupère notre récompense. D'ailleurs, nous sommes bientôt dans la ligue supérieure. Allez, petit combat et nous prendrons nos récompenses à la fin, par la suite. Alors, comme d'habitude, hein, on laisse la barre d'élixir chargée. On va jouer agressif, donc. Il ne joue rien en face, non. Mineur chauve-souris. Allez, attaque à 5 élixirs. Voyons voir comment il réagit. Valkyrie, flèche. Donc j'ai envoyé 5 élixirs en attaque. Lui a défendu avec 7 élixirs. Donc 2 élixirs de plus. Ce qui justifie la mise en place, l'arrivée du dragon de l'enfer. Donc il a 2 élixirs de plus que moi, donc là sa barre d'élixir déborde si vous voulez, et il ne joue pas. Ah quand même, il était temps. Bon, il joue bouleste à gauche, je joue sorcière à droite. Je vais laisser passer ces gargouilles. Elles vont un petit peu gratter, mais sans plus. Ce n'est vraiment pas grave. Sachant que j'ai une sorcière à droite qu'il va falloir gérer, et il n'a pas la Valkyrie pour la... Ok, il laisse aller la sorcière. Ça va faire très mal à sa tour, ça. Ah, une carte qu'on n'avait plus vue depuis longtemps, ça, les 3 mousquetaires. Bon, je pense que vous avez deviné ce que je voulais jouer. Méga chevalier, même si là mon élixir déborde un petit peu. Oh oui, sort de rage pour rien, ça c'est fini ça. Ça va faire très mal. Mon avis, il a les gargouilles, il va peut-être vouloir jouer ça. Ah non, il joue les flèches. Bien joué, bien joué. Bon, la tour de droite tombe. Là, il ne sait plus empêcher la tour de tomber. Ça va refaire un 3-0 tout ça. Je laisse juste mon élixir recharger un petit peu. Voilà, ok. Il joue bouleste à droite, je joue sorcière à gauche. Et je vais même laisser aller son bouleste sur ma tour comme ça, ici. Parce qu'un bouleste seul ne peut pas prendre une tour qui a tous ses PV en fait. Je suis un petit peu bégayé. Donc là, c'est le dragon de l'enfer qui va se faire focus. Mais j'ai mon prince qui arrive, il joue Valkyrie. Mais en forcing, ça peut passer. Oui, ça passe, mais oui. Et la sorcière résiste. Alors là, s'il parvient à défendre tout ça, donc le bouleste à droite, vous voyez, il chatouille ma tour, il y a de plus. Oh, il y arrive. Il joue les flèches en panique. Oula, il a joué bouleste. Est-ce que mon dragon de l'enfer a le temps de focaliser sa tour? Oui. Oh, il joue le champion pour le repousser, mais ça ne sera pas suffisant. C'est un 5e 3-0. Avec un mode de jeu agressif, violent. On envoie, on attaque. Adversaire déstabilisé. Et j'avance. Allez, voilà, les récompenses sont plus que méritées. Et en plus, j'en ai plusieurs. Donc, un petit coffre. On ouvre rapidement, il n'y a pas de légendaire. Ça, de quoi se faire plaisir en boutique dans le mode défi. Enfin bref, vous avez compris. Ici, point d'expérience. Hop, un petit coffre, pas de légendaire. Coffre à bannière. Je parie que je vais avoir la bannière avec la nouvelle légendaire. Perdu, non. On prend les barbares, sorciers de glace et gobelins, des cartes très classiques. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera pédagogique, instructive pour vous et qu'elle vous permettra justement de progresser jusqu'à cette Ligue 5, voire de passer au-dessus. Nous nous retrouvons très vite pour une prochaine vidéo où je franchirai cette Ligue 5 et où je m'attaquerai à la Ligue 6, donc la Ligue Maître 3. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très vite. Ciao!